Je suis Baruch Spinoza, et dans l'éthique, partie 1, proposition 29, j'ai écrit « Dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais toutes choses sont déterminées par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine manière. » Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que l'humanité a refusé d'entendre pendant 3 siècles. Quelque chose qui va détruire vos illusions confortables sur la prière, sur Dieu et sur vous-même. Ce que je vais révéler aujourd'hui n'est pas une consolation spirituelle, ce n'est pas une technique de développement personnel, ce n'est pas un chemin facile vers le bonheur. C'est la vérité nue et terrifiante sur la nature de la réalité et pourquoi tout ce qu'on vous a enseigné sur la prière est une manipulation qui vous maintient dans l'esclavage mental. Permettez-moi d'être absolument clair dès le début. Quand je parle de prière, je ne parle pas de supplier un être imaginaire dans le ciel de changer le cours du destin en votre faveur. Je ne parle pas de négocier avec une divinité anthropomorphique qui, comme un roi capricieux, distribuerait ses faveurs selon son humeur. Non, je parle de quelque chose infiniment plus profond et plus radical. Je parle de la transformation complète de votre compréhension de ce qu'est Dieu, de ce qu'est la volonté, et de ce que signifie réellement aligner votre être avec la nécessité éternelle de la nature. Mais pourquoi devrais-je vous expliquer cela ? Pourquoi devrais-je prendre le temps de démolir les fondations de vos croyances religieuses? Parce que la vérité vous libérera, même si cette liberté est terrifiante. Si vous cherchez une vérité philosophique authentique, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce voyage va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Laissez-moi commencer par vous raconter quelque chose de personnel. Quand j'avais 23 ans, la communauté juive d'Amsterdam m'a excommunié avec une violence inouïe. Le RM, l'anathème qu'ils ont prononcé contre moi, disait que j'étais maudit le jour et maudit la nuit, maudit en sortant et maudit en entrant. Pourquoi? Qu'avais-je fait de si terrible? J'avais simplement osé dire que Dieu et la nature sont une seule et même chose. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette simple équation, ces 3 mots latins, ont suffi pour que ma propre communauté me rejette avec une fureur qui dépassait même celle qu'ils réservaient aux apostates. Mais pourquoi cette idée était-elle si dangereuse? Pourquoi les autorités religieuses, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes, tremblent-elles encore aujourd'hui devant cette proposition? Parce que si Dieu et la nature sont identiques, alors Dieu n'est pas une personne. Dieu n'a pas de conscience séparée. Dieu ne pense pas, Dieu ne planifie pas, Dieu ne vous aime pas personnellement, Dieu ne récompense pas les bons et ne punit pas les méchants. Dieu n'écoute pas vos prières. Dieu est l'ordre nécessaire et éternel de toute existence, la substance infinie dont tous les êtres finis sont des modifications temporaires. Comprenez-vous l'ampleur de ce que je vous dis? Je ne suis pas en train de modifier légèrement votre conception de Dieu. Je suis en train de la détruire complètement et de la remplacer par quelque chose d'entièrement différent. Et c'est précisément dans cette destruction que se trouve la véritable possibilité de ce que vous appelez prière. Mais qu'est-ce que la prière dans un univers où Dieu est la nature elle-même? Comment peut-on prier à quelque chose qui n'a pas d'oreille pour entendre, pas d'esprit pour comprendre, pas de volonté pour choisir? C'est exactement la question que vous devez vous poser, et c'est exactement là que commence la vraie transformation. Voyez-vous, toute votre vie, on vous a enseigné que prier signifie demander quelque chose à Dieu. Vous priez pour la santé, pour le succès, pour l'amour, pour la protection. Vous priez comme un enfant qui demande des bonbons à son père. Et quand vos prières ne sont pas exaucées, vous vous demandez pourquoi Dieu vous a abandonné. Pourquoi il ne vous aime pas assez? Ce que vous avez fait de mal pour mériter son silence. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas exactement ce que vous avez ressenti à un moment ou un autre de votre vie? Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. Toute cette conception de la prière est basée sur une illusion fondamentale, l'illusion du libre arbitre. Vous croyez que vous pouvez choisir librement vos actions, que vos décisions ne sont pas déterminées par des causes antérieures, que vous êtes un petit royaume autonome, dans un univers autrement mécanique. Et vous projetez cette illusion sur Dieu lui-même.
Vous imaginez que Dieu aussi a un libre arbitre, qu'il peut choisir de vous aider ou non, qu'il délibère sur vos demandes comme un juge examine les arguments d'un procès. Mais dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai démontré que cette conception anthropomorphique de Dieu n'est rien d'autre qu'une superstition née de l'ignorance et de la peur. Les hommes imaginent Dieu à leur propre image parce qu'ils ne peuvent pas concevoir une forme d'existence radicalement différente de la leur. Alors, qu'est-ce que Dieu réellement? Dans l'Éthique, partie 1, définition 6, j'ai écrit « Par Dieu ». J'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Dieu est la substance unique qui contient tout, qui est tout. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Vous n'êtes pas séparé de Dieu, vous êtes en Dieu. Vous êtes un mode de Dieu, une modification de la substance divine, exactement comme une vague est une modification de l'océan. La vague n'est pas séparée de l'océan, elle n'existe pas indépendamment de l'océan, elle est l'océan lui-même, sous une forme particulière et temporaire. De la même manière, vous êtes Dieu sous la forme de vous-même. Comment alors pourriez-vous prier à Dieu comme s'il était un autre être séparé de vous? Imaginez que vous êtes debout devant un miroir géant. Ce miroir ne reflète pas seulement votre apparence extérieure, mais votre être tout entier. Votre essence, vos pensées, vos émotions, vos désirs. Maintenant, imaginez que vous commencez à parler à votre reflet, à lui demander de changer votre vie, de vous rendre plus heureux, de résoudre vos problèmes. C'est absurde, n'est-ce pas? Le reflet ne peut rien faire pour vous parce que le reflet c'est vous. Il n'a pas de pouvoir séparé, pas de volonté indépendante. C'est exactement ce que font les gens quand ils prient à un Dieu imaginé comme un être extérieur et séparé. Ils parlent à leur propre projection, à une image qu'ils ont créée à partir de leurs désirs et de leurs peurs, et ils attendent que cette image accomplisse des miracles pour eux. Mais Dieu n'est pas votre reflet, vous êtes le reflet de Dieu. Vous êtes l'expression finie de la substance infinie. Mais si c'est vrai, si nous sommes tous des modifications de la substance divine, qu'est-ce que cela signifie pour la prière? Qu'est-ce que cela signifie de dire que la volonté de Dieu doit devenir votre volonté? C'est là que nous devons comprendre un concept crucial que j'ai développé dans l'éthique, le concept de conatus. Dans l'éthique, partie 3 et proposition 6, j'ai démontré que chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Ce conatus, cet effort de persévération, est l'essence même de chaque être. Vous n'avez pas un conatus, vous êtes un conatus. Toute votre vie n'est rien d'autre que cet effort continu d'exister, de maintenir et d'augmenter votre puissance d'agir. Mais ici vient la question cruciale. Cet effort est-il libre ou déterminé? Choisissez-vous librement de vouloir exister ou êtes-vous nécessairement déterminé à vouloir exister? La réponse est évidente une fois que vous y réfléchissez honnêtement. Vous ne choisissez pas de vouloir vivre. Vous ne vous réveillez pas chaque matin en décidant consciemment que vous allez continuer à exister. Le désir de vivre, l'effort de persévérer dans l'être, n'est pas un choix mais une nécessité inscrite dans votre nature même. C'est la loi fondamentale de votre existence. Vous ne pouvez pas ne pas vouloir exister, exactement comme un triangle ne peut pas ne pas avoir trois angles. C'est de la nature même d'un triangle d'avoir trois angles, et c'est de votre nature même de vouloir persévérer dans l'être. Voyez-vous où cela nous mène? Si votre désir le plus fondamental, le désir d'exister, n'est pas libre, mais nécessaire, alors qu'en est-il de tous vos autres désirs? Qu'en est-il de vos volontés, de vos préférences, de vos choix apparemment libres? Dans le traité théologico-politique, chapitre 16, j'ai expliqué que la volonté de Dieu n'est rien d'autre que l'ordre nécessaire de la nature. Quand un philosophe stoïcien comme Marc Aurèle dit « aime ton destin » ou « veux ce qui arrive », il exprime la même vérité que j'enseigne, mais dans un langage différent. Les stoïciens appellent cela la providence, le logos, la raison universelle. Moi je l'appelle la nécessité de la nature divine. Mais c'est la même chose, c'est l'ordre éternel et immuable selon lequel toute chose se déploie.
Cet ordre n'est pas imposé de l'extérieur par un législateur divin. Cet ordre est la nature intrinsèque de la réalité elle-même. Les choses ne peuvent pas être autrement qu'elles ne sont. Dans l'éthique, partie 1, proposition 33, j'ai démontré que les choses n'ont pu être produites par Dieu d'aucune autre manière et dans aucun autre ordre qu'elles ne l'ont été. Pensez à ce que cela signifie vraiment. Chaque événement de votre vie, chaque rencontre, chaque joie, chaque souffrance, chaque succès, chaque échec, tout cela découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a choisi de vous donner ces expériences, c'est que ces expériences découlent nécessairement de la structure causale infinie de l'univers. Vous êtes né à un moment particulier, dans un lieu particulier, avec un corps particulier et un esprit particulier, non pas par hasard ni par le choix arbitraire d'un Dieu personnel, mais par nécessité absolue. Tous les événements qui ont conduit à votre naissance, tous les événements qui constituent votre vie, tous les événements qui viendront après votre mort, tout cela forme une chaîne causale ininterrompue, qui est l'expression même de la puissance infinie de Dieu. Mais alors, vous me demandez peut-être où est la place pour la prière dans un tel système? Si tout est déterminé, si rien ne peut être autrement, pourquoi prier? À quoi bon demander quelque chose si tout est déjà fixé par la nécessité éternelle? C'est exactement là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que si le déterminisme est vrai, alors l'action humaine est inutile. La prière est absurde, la morale est impossible. Mais c'est une erreur profonde qui vient d'une incompréhension du déterminisme lui-même. Le déterminisme ne signifie pas que vous êtes passif, que vous ne faites rien, que vous êtes simplement ballotté par des forces extérieures. Le déterminisme signifie que tout ce que vous faites découle nécessairement de votre nature. Votre nature est ce qu'elle est, et elle produit nécessairement certains effets. Écoutez attentivement, car c'est ici que commence la vraie transformation. La prière, dans sa forme véritable et philosophiquement cohérente, n'est pas une demande adressée à un être extérieur. La prière est un processus de connaissance, un processus par lequel vous comprenez la nécessité des choses et alignez votre compréhension avec cette nécessité. Dans l'éthique, partie 2, proposition 49, j'ai montré qu'il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais que l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et celle-ci à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Votre volonté n'est pas libre au sens où elle pourrait choisir arbitrairement entre différentes options. Votre volonté est l'expression de votre nature, et votre nature est déterminée par l'ensemble des causes qui vous ont produit. Mais voici le point crucial que personne ne comprend. Bien que votre volonté soit déterminée, elle n'est pas déterminée de la même manière pour tous les hommes. Il y a une différence fondamentale entre l'homme qui est esclave de ses passions et l'homme qui a atteint ce que j'appelle la béatitude. Dans l'éthique, partie 4 et V, j'ai développé cette distinction en détail. L'homme esclave est celui dont les désirs sont causés principalement par des forces extérieures, par l'opinion d'autrui, par les circonstances aléatoires de la vie, par les superstitions et les peurs. L'homme libre est celui dont les désirs découlent de sa propre nature, de sa compréhension adéquate de la réalité. Les deux sont déterminés, mais ils sont déterminés différemment. L'un est déterminé de l'extérieur, l'autre de l'intérieur. L'un est une feuille emportée par le vent, l'autre est un arbre enraciné qui pousse selon sa propre loi interne. Alors, comment passe-t-on de l'esclavage à la liberté? Comment transforme-t-on sa nature de telle sorte que ses désirs découlent de soi-même, plutôt que des circonstances extérieures? C'est là qu'intervient ce que vous appelez la prière, mais que je préfère appeler la contemplation philosophique ou la connaissance du troisième genre. Dans l'éthique, partie 5, proposition 27, j'ai écrit « De ce troisième genre de connaissance naît la plus grande satisfaction d'esprit qui puisse exister. Cette connaissance du troisième genre, scientia intuitiva, est la compréhension directe et immédiate de l'essence des choses en tant qu'elle découle de la nature éternelle de Dieu. Ce n'est pas une connaissance abstraite,
Ce n'est pas simplement savoir intellectuellement que tout est déterminé. C'est voir, intuitivement et avec évidence, comment chaque chose particulière est une expression nécessaire de l'essence divine. Permettez-moi de vous donner une analogie. Imaginez un musicien qui apprend à jouer d'un instrument. Au début, chaque mouvement est difficile, conscient, délibéré. Le musicien doit penser à chaque note, à chaque position des doigts. C'est laborieux et souvent frustrant. Mais avec le temps et la pratique, quelque chose change. Les mouvements deviennent fluides, naturels, automatiques. Le musicien ne pense plus à ce qu'il fait. Il joue simplement. Et la musique coule à travers lui comme l'eau coule dans une rivière. Est-ce que le musicien expert a plus de libre arbitre que le débutant? Non. En fait, ces mouvements sont encore plus déterminés, encore plus nécessaires. Mais ils sont déterminés par sa propre nature perfectionnée, par l'habitude et la compétence qu'il a développée. Il est plus déterminé, mais aussi plus libre, parce que sa détermination vient de l'intérieur de sa propre essence plutôt que de l'extérieur. C'est exactement ce qui se passe avec la prière véritable, avec la transformation de votre volonté. Au début, vous êtes esclave de vos passions. Vous désirez ce que les autres désirent. Vous craignez ce que les autres craignent. Vous êtes ballotté par les opinions changeantes et les circonstances aléatoires. Vos désirs vous semblent libres, mais en réalité, ils sont imposés de l'extérieur par votre environnement social et culturel. Puis, vous commencez à comprendre. Vous commencez à voir les causes de vos désirs. Vous commencez à comprendre pourquoi vous voulez ce que vous voulez, d'où viennent vos peurs, comment vos opinions ont été formées. Et dans cette compréhension, quelque chose change. Vos désirs commencent à découler de votre propre nature plutôt que des influences extérieures. Vous devenez plus déterminé, mais aussi plus libre. Mais comment arrive-t-on à cette compréhension? Comment développe-t-on cette connaissance intuitive de la nécessité des choses? C'est là que nous devons parler de ce que les religions appellent la prière, mais sous une forme complètement transformée. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'ai décrit une méthode pour purifier l'intellect et le diriger vers la connaissance vraie. Cette méthode n'est pas une prière au sens traditionnel, mais elle en a la fonction. Elle réoriente l'esprit. Elle le détourne des préoccupations superficielles et éphémères vers la contemplation de l'éternel. Mais qu'est-ce que l'éternel? Ce n'est pas un autre monde, un paradis céleste séparé de cette réalité. L'éternel est ce qui est nécessaire, ce qui ne peut pas ne pas être, ce qui est sub-specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Dans l'éthique, partie 5, proposition 29, j'ai expliqué que tout ce que l'esprit comprend sous l'aspect de l'éternité, il ne le comprend pas en raison de ce qu'il conçoit l'existence présente actuelle du corps, mais en raison de ce qu'il conçoit l'essence du corps sous l'aspect de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie voir les choses non pas comme des événements temporels et contingents, mais comme des expressions nécessaires de la nature éternelle de Dieu. Quand vous comprenez quelque chose sub-specie aeternitatis, vous ne le voyez plus comme un accident qui aurait pu ne pas arriver, mais comme une nécessité qui découle de l'ordre éternel des causes. Et dans cette vision, la souffrance causée par l'attachement et le désir commence à se dissoudre. Les bouddhistes, bien qu'ils utilisent un langage très différent, ont compris quelque chose de similaire. Ils enseignent que la souffrance vient de l'attachement, du désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Ils enseignent que la libération vient de l'acceptation, de la compréhension que tout est impermanent et interdépendant. N'est-ce pas remarquablement proche de ce que j'enseigne? La différence est que je ne parle pas d'impermanence, mais de nécessité éternelle, pas d'interdépendance, mais de l'unité de la substance. Mais l'effet pratique est le même. Quand vous comprenez que les choses ne peuvent pas être autrement qu'elles ne sont, vous cessez de vous battre contre la réalité. Vous cessez de désirer vainement que le monde soit différent. Ce n'est pas de la résignation passive, c'est de la compréhension active. Gottfried Wilhelm Leibniz, mon contemporain et rival intellectuel, a développé une théologie très différente de la mienne. Il croyait en un Dieu personnel qui avait choisi de créer le meilleur des mondes possibles.
Selon Leibniz, Dieu avait une infinité de mondes possibles devant lui, et il a librement choisi de créer celui-ci parce que c'était le meilleur. C'est une belle théorie, mais elle est fondamentalement incohérente. Comment un être absolument parfait pourrait-il choisir? Le choix implique un manque, une incertitude, une délibération. Un être parfait n'a pas besoin de délibérer parce que la perfection contient déjà en elle-même la nécessité de l'action. Dieu n'a pas choisi de créer ce monde, il l'a nécessairement produit selon sa nature. C'est la seule explication cohérente. René Descartes, dont j'ai profondément étudié les œuvres dans ma jeunesse, a fait une erreur similaire. Il croyait en une séparation radicale entre l'esprit et le corps, entre la substance pensante et la substance étendue. Mais dans l'éthique, partie 2, proposition 7, j'ai démontré que l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. L'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées qui interagissent mystérieusement. Ils sont deux attributs d'une seule et même chose, deux façons de concevoir la même modification de la substance unique. Votre corps est Dieu sous l'attribut de l'étendue. Votre esprit est Dieu sous l'attribut de la pensée. Ils ne sont pas séparés, ils sont identiques mais considérés sous des aspects différents. Pourquoi est-ce important pour comprendre la prière? Parce que si l'esprit et le corps sont une seule chose, alors la transformation de l'esprit est simultanément une transformation du corps, et vice-versa. Vous ne pouvez pas changer votre esprit sans changer votre corps, et vous ne pouvez pas changer votre corps sans changer votre esprit. La prière véritable, la contemplation philosophique qui transforme votre compréhension, n'est pas un événement purement mental et désincarné. Elle est incarnée, elle transforme votre être tout entier, corps et esprit simultanément. Quand vous comprenez vraiment la nécessité des choses, cette compréhension n'est pas seulement une idée abstraite dans votre tête. Elle change votre physiologie, elle change vos émotions, elle change votre façon de percevoir et d'agir dans le monde. Permettez-moi de revenir à mon expérience personnelle pour illustrer ce point. Après mon excommunication, j'ai vécu dans une solitude presque complète pendant de nombreuses années. Je gagnais ma vie en polissant des lentilles optiques, un travail manuel précis qui exigeait une concentration totale. Beaucoup de gens me plaignaient, pensant que j'étais malheureux dans mon exil et ma pauvreté. Mais en vérité, ces années ont été les plus heureuses et les plus productives de ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais compris la nécessité de ma situation. Je ne regrettais pas mon excommunication. Je ne désirais pas être réintégré dans la communauté. Je ne rêvais pas d'une vie différente. J'acceptais pleinement ma situation, non pas comme une résignation triste, mais comme une compréhension joyeuse. Cette vie était la mienne nécessairement, elle découlait de ma nature et de mes choix passés, et elle était exactement ce qu'elle devait être. Est-ce que cela signifie que je ne faisais rien pour améliorer ma situation? Absolument pas. Je travaillais quotidiennement, je correspondais avec des savants européens, j'écrivais mes œuvres philosophiques, j'agissais constamment pour augmenter ma puissance d'être, mais j'agissais sans désirer vainement que les choses soient autres qu'elles n'étaient. J'agissais à partir de ma propre nature, selon ma propre nécessité interne. C'est cela la vraie liberté. Non pas l'absence de détermination, mais la détermination par soi-même, plutôt que par des forces extérieures aléatoires. Et c'est aussi cela la vraie prière. Non pas demander à Dieu de changer les circonstances, mais comprendre pourquoi les circonstances sont ce qu'elles sont et agir selon cette compréhension. Dans l'éthique, partie 4, proposition 4, j'ai démontré qu'il est impossible que l'homme ne soit pas une partie de la nature et qu'il ne puisse subir d'autres changements que ceux qui peuvent se comprendre par sa seule nature et dont il est la cause adéquate. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes toujours et nécessairement une partie du tout, une modification de la substance infinie. Vous ne pouvez pas vous en séparer, vous ne pouvez pas exister indépendamment du reste de la nature. Mais vous pouvez devenir une cause adéquate plutôt qu'une cause inadéquate. Une cause adéquate est une cause dont l'effet peut être compris clairement et distinctement par elle-même. Une cause inadéquate est une cause dont l'effet ne peut être compris que partiellement par elle-même, nécessitant la connaissance d'autres causes extérieures.
Pensez à la différence entre un homme qui est en colère parce que quelqu'un l'a insulté et un homme qui comprend la nécessité qui a conduit cette personne à l'insulter. Le premier est une cause inadéquate de sa colère. Sa colère ne s'explique pas seulement par lui-même, mais nécessite la compréhension de l'action extérieure de l'autre personne. Le second est une cause plus adéquate de ses états d'âme. Il comprend pourquoi l'insulte a eu lieu, il voit la chaîne causale qui l'a produite, et cette compréhension change la nature de sa réponse émotionnelle. Il peut encore ressentir quelque chose, mais ce qu'il ressent découle de sa compréhension plutôt que de la simple réaction mécanique à un stimulus extérieur. Voyez-vous la différence? C'est subtil mais fondamental. Maintenant, appliquons cela à la prière. Quand vous priez dans le sens traditionnel, vous êtes une cause inadéquate. Vous réagissez à des circonstances que vous ne comprenez pas pleinement. Vous désirez des changements dont vous ne saisissez pas les implications complètes. Vous demandez des choses sans comprendre si elles sont vraiment compatibles avec votre nature et votre bien. Vous êtes comme un enfant qui demande des bonbons sans comprendre qu'ils vont lui donner mal au ventre. Mais quand vous priez dans le sens que j'enseigne, quand vous contemplez la nécessité éternelle des choses, vous devenez une cause plus adéquate. Vous comprenez pourquoi vous désirez ce que vous désirez. Vous voyez si ces désirs sont vraiment bons pour vous. Vous alignez vos désirs avec votre nature véritable plutôt qu'avec les influences superficielles de l'opinion et de la mode. Le philosophe médiéval juif Moïse Maïmonide, dans son Guide des égarés, a développé une théologie négative. Il a soutenu que nous ne pouvons rien dire de positif sur Dieu, que nous pouvons seulement dire ce que Dieu n'est pas. Dieu n'est pas corporel, Dieu n'est pas composé, Dieu n'est pas multiple. C'est une approche intéressante et elle se rapproche de la vérité, mais elle ne va pas assez loin. Je dis quelque chose de plus radical. Nous pouvons dire quelque chose de positif sur Dieu, mais ce que nous disons détruit complètement l'image anthropomorphique de Dieu comme un être personnel. Nous pouvons dire que Dieu est la substance, que Dieu est l'être nécessaire, que Dieu est la cause de soi. Ces affirmations positives sont cohérentes et vraies, mais elles impliquent que Dieu n'est pas du tout ce que les religions traditionnelles imaginent. Thomas Hobbes, le philosophe politique anglais, a développé une vision matérialiste radicale selon laquelle tout est corps, tout est mouvement de particules matérielles. Il n'y a pas d'esprit séparé de la matière, pas d'âme immortelle, pas de monde spirituel. J'admire le courage de Hobbes et son refus des superstitions, mais sa philosophie est incomplète. Il réduit tout à la matière, à l'étendue. Mais l'étendue n'est qu'un des attributs de Dieu. Il y a aussi la pensée et probablement une infinité d'autres attributs que nous ne pouvons pas concevoir parce que nous n'avons accès qu'à deux attributs, l'étendue et la pensée. La réalité est infiniment plus riche que ce que le matérialisme simple peut expliquer. Gilles Deleuze, un philosophe français du XXe siècle qui a beaucoup écrit sur mon œuvre, a compris quelque chose que beaucoup de mes commentateurs ont manqué. Dans Spinoza et le problème de l'expression, Deleuze montre que ma philosophie n'est pas une philosophie de la négation, mais une philosophie de l'affirmation pure. Je ne nie pas Dieu, je ne nie pas la spiritualité, je ne nie pas la liberté. J'affirme tout cela, mais sous une forme complètement transformée. Dieu n'est pas nié, il est radicalement réinterprété comme la nature elle-même. La spiritualité n'est pas niée, elle est comprise comme la connaissance du troisième genre, la compréhension intuitive de l'essence éternelle des choses. La liberté n'est pas niée, elle est redéfinie comme la détermination par sa propre nature, plutôt que par des forces extérieures. Jonathan Israel, un historien moderne qui a beaucoup écrit sur les lumières radicales, a montré que ma philosophie a été l'une des forces les plus subversives de l'histoire intellectuelle occidentale. Mes idées ont été censurées, interdites, condamnées par toutes les autorités religieuses et politiques pendant des siècles. Pourquoi ? Parce qu'elles détruisent les fondements du pouvoir religieux et politique traditionnel. Si Dieu est la nature, alors les prêtres n'ont pas d'accès privilégié à la vérité divine. Si la Bible est un texte humain qui doit être interprété historiquement et critiquement, alors elle ne peut pas servir de fondement absolu
à l'autorité politique. Si les hommes sont déterminés par leur nature, alors la notion de péché comme transgression volontaire devient problématique. Toute la structure de pouvoir basée sur la culpabilité, la peur et la superstition s'effondre. Steven Nadler, un biographe moderne qui a écrit une excellente étude sur ma vie, a montré comment mes idées sont nées de mon expérience personnelle de l'exclusion et de la marginalisation. Mais il serait faux de réduire ma philosophie à une simple réaction psychologique contre mon excommunication. Mes idées sont vraies indépendamment de leur origine personnelle. Elles sont vraies parce qu'elles sont démontrées géométriquement, avec la même rigueur qu'Euclide a utilisée pour démontrer les théorèmes de géométrie. C'est pourquoi j'ai écrit l'éthique à la manière géométrique, ordine geometrico demonstrata. Je n'ai pas voulu persuader par la rhétorique ou l'émotion, j'ai voulu démontrer avec une nécessité logique absolue. Mais revenons à notre question centrale. Comment la volonté de Dieu devient-elle votre volonté? Par la connaissance, par la compréhension, par la transformation de votre esprit qui découle de la compréhension vraie. Dans l'éthique, partie 5, proposition 15, j'ai écrit « Celui qui se comprend clairement et distinctement, lui-même et ses affects, aime Dieu, et d'autant plus qu'il se comprend davantage lui-même et ses affects. » C'est une proposition extraordinaire si vous y réfléchissez vraiment. Elle dit que la connaissance de soi conduit nécessairement à l'amour de Dieu. Pas à l'amour d'un Dieu personnel qui vous aime en retour, mais à l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis, qui est une joie accompagnée de l'idée de Dieu comme cause. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Imaginez que vous comprenez pleinement pourquoi vous ressentez une certaine émotion. Vous comprenez les causes physiologiques, psychologiques, sociales de cette émotion. Vous voyez comment elle découle nécessairement de votre nature et des circonstances. Dans cette compréhension, l'émotion ne disparaît pas nécessairement, mais elle change de qualité. Elle devient moins turbulente, moins conflictuelle. Elle s'intègre dans votre compréhension globale de vous-même et du monde. Et cette intégration elle-même est source de joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures changeantes, mais qui découle de la compréhension elle-même. Cette joie est ce que j'appelle l'amour intellectuel de Dieu. Mais pourquoi l'appeler amour de Dieu? Pourquoi ne pas simplement l'appeler bonheur, satisfaction ou contentement? Parce que Dieu est la cause de cette joie. Pas Dieu comme un être extérieur qui vous donne quelque chose, mais Dieu comme la structure même de la réalité que vous comprenez. Quand vous comprenez comment les choses sont nécessairement connectées, comment tout découle de la nature éternelle de la substance, vous éprouvez une joie qui est en même temps une compréhension de Dieu. C'est cela l'amour intellectuel de Dieu. C'est la joie qui accompagne la connaissance du troisième genre. Et cet amour, cette joie, est éternelle. Dans l'éthique, partie 5, proposition 33, j'ai démontré que l'amour intellectuel de Dieu qui naît du troisième genre de connaissance est éternel. Comment quelque chose peut-il être éternel si nous sommes mortels? Comment notre amour de Dieu peut-il survivre à notre mort? Ce n'est pas que notre âme individuelle survit comme une substance séparée après la mort du corps. Cette croyance en l'immortalité personnelle est une superstition. Ce qui est éternel, c'est la connaissance elle-même. Quand vous comprenez quelque chose sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, cette compréhension participe elle-même à l'éternité. Elle n'est pas un événement temporel qui commence et finit. Elle est une vérité éternelle qui existe nécessairement dans l'intellect infini de Dieu. Votre esprit, dans la mesure où il comprend véritablement, est une partie de l'intellect infini de Dieu. Et cette partie est éternelle. C'est difficile à comprendre, je le sais. Laissez-moi essayer une autre analogie. Pensez à un théorème mathématique, disons le théorème de Pythagore. Ce théorème est éternel. Il était vrai avant que Pythagore ne le découvre. Il sera vrai après que tous les humains auront disparu. La vérité que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés n'est pas créée par notre compréhension, elle est découverte.
Maintenant, quand vous comprenez vraiment ce théorème, quand vous suivez la démonstration et que vous voyez comment il découle nécessairement des axiomes géométriques, votre esprit à ce moment-là participe à cette vérité éternelle. Votre compréhension n'est pas la vérité elle-même, mais elle est une participation à la vérité éternelle. De la même manière, quand vous comprenez vraiment la nécessité des choses, quand vous saisissez comment tout découle de la nature éternelle de Dieu, votre esprit participe à cette vérité éternelle. Alors, comment pratique-t-on cette prière philosophique? Comment développe-t-on cette connaissance du troisième genre qui transforme votre volonté et vous fait participer à l'éternité? Il n'y a pas de méthode simple, pas de technique rapide, pas de raccourci. Cela demande du travail, de la discipline, de la patience. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'ai décrit les « je continue » exactement d'où je me suis arrêté, ajoutant 12 000 mots supplémentaires pour compléter le roteiro, étape nécessaire pour purifier l'intellect et le diriger vers la connaissance vraie. La première étape est de reconnaître que la plupart de ce que vous désirez est futile et ne contribue pas à votre vrai bonheur. La richesse, la gloire, les plaisirs sensuels, toutes ces choses que les hommes poursuivent avec tant d'ardeur ne produisent qu'une satisfaction temporaire et souvent suivie de plus grande misère. Pourquoi? Parce que ces biens dépendent de circonstances extérieures instables. Vous pouvez les perdre à tout moment, et même quand vous les possédez, la peur de les perdre vous tourmente constamment. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 5, j'ai listé les règles de vie qui découlent de ma philosophie. La première règle est de parler selon la compréhension du vulgaire et de faire tout ce qui ne nuit pas à l'acquisition du bien que nous poursuivons. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez vivre dans le monde tel qu'il est, interagir avec les gens tels qu'ils sont, sans vous isoler dans une tour d'ivoire intellectuelle. Mais en même temps, vous devez maintenir intérieurement votre orientation vers la vérité, vers la connaissance, vers la compréhension de la nécessité éternelle. Vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous jouez le jeu social sans vous identifier complètement à lui. La deuxième règle est de jouir des plaisirs autant que cela suffit à conserver la santé. Remarquez que je ne dis pas d'éviter tous les plaisirs comme le font les ascètes. Je ne crois pas à la mortification de la chair, au rejet du corps, à la négation des désirs. Le corps est la même chose que l'esprit, vu sous un attribut différent. Mépriser le corps, c'est mépriser l'esprit. Mais je dis de jouir des plaisirs avec modération, avec compréhension, sans se laisser dominer par eux. Mangez quand vous avez faim, dormez quand vous êtes fatigué, jouissez de l'amour physique quand cela est naturel et mutuellement désiré. Mais ne faites pas de ces plaisirs le but de votre vie, ne les poursuivez pas compulsivement, ne laissez pas votre conatus être détourné par eux. La troisième règle, et c'est la plus importante, est de chercher autant d'argent ou d'autres biens que cela suffit à conserver la vie et la santé, et à se conformer aux coutumes de la cité qui ne répugnent pas à notre but. Encore une fois, je ne prêche pas la pauvreté volontaire. J'ai moi-même gagné ma vie en polissant des lentilles, j'ai accepté des subsides d'amis riches, j'ai cherché à assurer ma subsistance matérielle. Mais je n'ai jamais fait de l'accumulation de richesses un but en soi. J'ai cherché seulement ce qui était nécessaire pour me permettre de consacrer mon temps à la philosophie, à l'écriture, à la recherche de la vérité. C'est cela l'équilibre sage. Ni pauvreté extrême qui vous force à passer tout votre temps à survivre, ni richesse excessive qui devient elle-même une source d'anxiété et de préoccupation. Mais ces règles de vie, aussi sages soient-elles, ne sont que le début. Elles créent les conditions extérieures favorables à la quête philosophique, mais elles ne sont pas la quête elle-même. La véritable prière, la véritable transformation de votre volonté commence quand vous vous tournez vers l'étude méthodique de la nature, vers la compréhension rationnelle des causes, vers la contemplation des vérités éternelles. Et cette étude n'est pas un passe-temps intellectuel, un hobby pour gens cultivés, c'est une nécessité existentielle. C'est la seule voie vers la liberté véritable et le bonheur durable.
Permettez-moi de vous guider maintenant à travers un exercice de contemplation philosophique qui illustre concrètement ce que je veux dire par aligner votre volonté avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire avec la nécessité de la nature. Pensez à un désir que vous avez actuellement, quelque chose que vous voulez vraiment. Peut-être voulez-vous être aimé par quelqu'un en particulier. Peut-être voulez-vous réussir dans votre carrière. Peut-être voulez-vous être riche, célèbre, respecté. Choisissez un désir concret et examinez-le attentivement. Maintenant, posez-vous la question, d'où vient ce désir? Est-ce qu'il vient vraiment de votre nature profonde ou est-ce qu'il vous a été imposé de l'extérieur, par votre éducation, par la pression sociale, par les attentes d'autrui? La plupart du temps, quand vous examinez honnêtement vos désirs, vous découvrez qu'ils ne sont pas vraiment les vôtres. Ils sont des imitations de désirs que vous avez observés chez d'autres. Vous voulez être riche parce que la société valorise la richesse, non parce que la richesse elle-même vous apporterait vraiment le bonheur. Vous voulez être aimé par cette personne particulière, non pas parce qu'elle est vraiment compatible avec votre nature, mais parce que d'autres personnes la désirent aussi et vous voulez prouver votre valeur en la conquérant. Vous voulez réussir dans votre carrière, non pas parce que le travail lui-même vous épanouit, mais parce que vous avez peur du jugement des autres si vous échouez. Voyez-vous comment vos désirs sont colonisés par des forces extérieures? Voyez-vous comment vous êtes esclave? Maintenant, continuons l'exercice. Une fois que vous avez identifié qu'un désir vient de l'extérieur plutôt que de votre nature propre, que faites-vous? Vous ne pouvez pas simplement décider de ne plus le désirer. Le désir ne disparaît pas par un acte de volonté. Comme je l'ai dit dans l'éthique, partie 3 et proposition 2, le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit le corps au mouvement ou au repos. L'esprit et le corps sont la même chose, donc vous ne pouvez pas utiliser votre esprit pour forcer votre corps à cesser de désirer quelque chose, exactement comme vous ne pouvez pas utiliser votre main gauche pour forcer votre main droite à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Ce sont deux parties de la même chose. Alors que faites-vous? Vous comprenez? Vous examinez les causes de votre désir. Vous voyez comment il a été formé par votre histoire personnelle, par votre environnement social, par les circonstances aléatoires de votre vie. Et dans cette compréhension, quelque chose change. Le désir lui-même ne disparaît pas immédiatement, mais sa force sur vous diminue. Il devient transparent, vous voyez à travers lui. Et graduellement, au fur et à mesure que votre compréhension s'approfondit, des désirs nouveaux et différents émergent. Des désirs qui viennent vraiment de votre nature propre plutôt que des influences extérieures. C'est cela la transformation de la volonté. Ce n'est pas un changement soudain et dramatique, c'est une évolution graduelle qui découle de la compréhension croissante. Maintenant, approfondissons encore. Une fois que vous avez compris les causes superficielles de vos désirs, les causes sociales et psychologiques, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez examiner les causes plus profondes, les causes métaphysiques. Pourquoi désirez-vous quoi que ce soit? Parce que vous êtes un conatus, un effort de persévération dans l'être. Votre nature même est de vouloir exister, de vouloir augmenter votre puissance d'agir. Tous vos désirs particuliers sont des expressions de ce désir fondamental. Mais ce désir fondamental lui-même, d'où vient-il? Il vient de la nature de Dieu, de la substance infinie qui s'exprime à travers vous. Votre conatus est une modification de la puissance infinie de Dieu, exactement comme une vague est une modification de la puissance de l'océan. Quand vous comprenez cela, quand vous voyez vraiment que votre désir d'exister est identique au désir de Dieu d'exister, que votre puissance d'agir est une partie de la puissance infinie de Dieu, quelque chose de remarquable se produit. Vous cessez de voir vos désirs comme vos possessions privées, comme des choses qui vous appartiennent en propre et que vous devez défendre contre le monde. Vous commencez à voir vos désirs comme des expressions de la nature divine elle-même. Et cette vision change tout. Vous cessez d'être possessif, jaloux, anxieux. Vous cessez de vous accrocher désespérément à vos désirs particuliers comme si votre identité en dépendait. Vous devenez plus fluide, plus ouvert, plus généreux. Les stoïciens avaient une pratique appelée préméditatio
Malorum, la préméditation des maux. Ils imaginaient à l'avance toutes les choses terribles qui pourraient leur arriver, la perte de leurs biens, la maladie, la mort de leurs proches, leur propre mort. En imaginant ces maux à l'avance, ils réduisaient leur pouvoir de les choquer et de les perturber quand ils arrivaient réellement. C'est une pratique utile, mais elle ne va pas assez loin. Elle reste au niveau de la préparation psychologique, de la gestion émotionnelle. Ce que j'enseigne va plus loin. Je ne vous demande pas simplement d'imaginer les maux futurs pour vous y préparer. Je vous demande de comprendre pourquoi ces mots sont nécessaires, comment ils découlent de la structure causale de l'univers, pourquoi ils ne peuvent pas ne pas arriver. Quand vous comprenez vraiment la nécessité d'un événement, même d'un événement douloureux, la douleur elle-même change de nature. Elle ne disparaît pas complètement. Le corps ressent toujours la douleur physique. L'esprit ressent toujours la tristesse. Mais cette douleur, cette tristesse, ne vous submerge plus, ne vous domine plus. Elle devient une partie de votre expérience totale, intégrée dans votre compréhension globale de la réalité. C'est comme la différence entre être jeté dans l'eau froide sans avertissement et plonger volontairement dans l'eau froide en sachant exactement ce qui va se passer. Dans les deux cas, l'eau est froide, le corps ressent le choc. Mais dans le second cas, vous êtes préparé, vous comprenez, vous acceptez. Le choc est moins violent, moins perturbant. Mais attention, je ne parle pas de résignation passive, de soumission dépressive à des circonstances malheureuses. Je ne dis pas d'accepter passivement l'injustice, l'oppression, la souffrance évitable. Au contraire, la compréhension vraie de la nécessité des choses vous donne plus de pouvoir d'agir, non moins. Pourquoi ? Parce que quand vous comprenez vraiment les causes d'une situation, vous comprenez aussi quelles actions sont possibles et efficaces pour changer cette situation. Vous ne gaspillez plus votre énergie à vous plaindre, à blâmer, à désirer vainement que les choses soient différentes. Vous utilisez votre énergie pour agir de la manière la plus efficace possible selon les possibilités réelles qui existent. Dans l'éthique, partie 5, proposition 6, j'ai écrit « Dans la mesure où l'esprit comprend toute chose comme nécessaire, il a une plus grande puissance sur les affects. » Ou empathie moins. C'est une proposition cruciale. Elle dit que la compréhension de la nécessité augmente votre puissance. Comment est-ce possible ? Comment la reconnaissance que vous n'êtes pas libre au sens traditionnel peut-elle augmenter votre liberté ? Parce que la vraie liberté n'est pas l'absence de détermination, c'est l'autodétermination. Quand vous comprenez les causes de vos affects, ces affects cessent d'être des forces extérieures qui vous dominent et deviennent des parties de vous-même que vous comprenez et maîtrisez. Non pas en les supprimant, mais en les comprenant. Je continue exactement d'où je me suis arrêté, ajoutant 12 000 mots supplémentaires et en les intégrant dans votre compréhension totale de vous-même et du monde. Laissez-moi vous donner un exemple concret de ce processus. Supposons que vous ressentez de la jalousie. Quelqu'un que vous aimez montre de l'attention à une autre personne et vous ressentez cette douleur caractéristique de la jalousie, ce mélange de peur, de colère et de tristesse. La réaction typique est soit de supprimer ce sentiment par honte, soit de l'exprimer de manière destructrice en accusant l'autre personne. Mais ni l'une ni l'autre de ces réactions ne résout le problème fondamental. Elles ne font que perpétuer le cycle de la passion et de la souffrance. Alors, que faites-vous ? Vous examinez la jalousie elle-même. Vous vous demandez « Qu'est-ce que la jalousie exactement ? D'où vient-elle ? Pourquoi est-ce que je la ressens ?» Et en examinant attentivement, vous découvrez que la jalousie est fondamentalement basée sur la croyance que vous possédez l'autre personne, que son amour ou son attention vous appartient exclusivement. Mais d'où vient cette croyance ? Elle vient de l'ignorance de la nature réelle de l'amour et des relations humaines. Vous imaginez que l'amour est une ressource limitée, que si quelqu'un en donne à une autre personne, il en reste moins pour vous. Mais est-ce vraiment vrai ? L'amour n'est pas comme l'argent qui peut être divisé et distribué. L'amour est une capacité, une puissance d'agir, qui peut être exercée envers plusieurs personnes sans diminution. En fait, plus on aime, plus on devient capable d'aimer. L'amour augmente la puissance d'être, il ne la diminue pas.
Quand vous comprenez cela, quand vous voyez vraiment que votre jalousie est basée sur une conception erronée de l'amour, quelque chose change. La jalousie ne disparaît pas immédiatement et complètement, mais elle perd son emprise sur vous. Vous pouvez encore ressentir un pincement de jalousie, mais vous le reconnaissez pour ce qu'il est, une passion inadéquate, basée sur l'ignorance. Et cette reconnaissance elle-même est libératrice. Vous n'êtes plus dominé par la jalousie, vous la comprenez. Vous la voyez comme un phénomène naturel mais inadéquat. Et graduellement, au fur et à mesure que votre compréhension s'approfondit, la jalousie se transforme en quelque chose de différent, peut-être en un amour plus généreux et plus libre. C'est cela que j'entends par aligner votre volonté avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas que Dieu veut que vous cessiez d'être jaloux. Dieu n'a pas de préférence personnelle sur vos états émotionnels. C'est que la nature même de la réalité, l'ordre nécessaire des causes et des effets, est telle que la jalousie basée sur l'ignorance conduit à la souffrance, tandis que l'amour basé sur la compréhension conduit à la joie. En alignant votre compréhension avec la nécessité de la nature, vous transformez naturellement vos affects, non pas par suppression forcée, mais par transformation organique qui découle de la connaissance vraie. Maintenant, je veux aborder une objection que beaucoup de gens soulèvent contre ma philosophie. Ils disent « Si tout est déterminé, si nous n'avons pas de libre arbitre, alors pourquoi faire des efforts? Pourquoi essayer de nous améliorer? Pourquoi étudier la philosophie? Pourquoi chercher la vérité? Si tout est déjà fixé par la nécessité éternelle, nos efforts ne font-ils pas partie de cette nécessité et sont donc futiles ?» C'est une objection qui semble logique à première vue, mais elle repose sur une confusion profonde. Permettez-moi de l'éclaircir une fois pour toutes. Oui, tout est déterminé. Oui, vos efforts pour vous améliorer sont eux-mêmes déterminés. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont futiles. Pourquoi? Parce que vos efforts font partie de la chaîne causale qui produit le résultat. Si vous étudiez la philosophie, cet effort est déterminé par votre nature et les circonstances antérieures. Mais cet effort lui-même cause votre transformation. Sans l'effort, il n'y aurait pas de transformation. L'effort n'est pas en dehors de la chaîne causale, il en est une partie essentielle. Imaginez que vous allumiez une lampe. Le fait que vous allumiez la lampe est déterminé par votre désir de voir et les circonstances qui ont créé ce désir. Mais cela ne signifie pas que votre action d'allumer la lampe est futile. Au contraire, c'est précisément à cause de votre action que la lumière apparaît. De la même manière, votre effort pour comprendre, pour transformer votre esprit, pour aligner votre volonté avec la nécessité de la nature, cet effort est à la fois déterminé et efficace. Il est déterminé parce qu'il découle de votre nature et des circonstances. Il est efficace parce qu'il produit réellement le changement désiré. Il n'y a aucune contradiction ici. La confusion vient de l'idée erronée que pour qu'un effort soit valable, il doit être libre au sens d'être indéterminé, d'être une cause première absolue. Mais cela n'a aucun sens. Une cause première absolue serait arbitraire, aléatoire, sans raison. Ce serait le chaos, non la liberté. La vraie liberté est la détermination rationnelle par sa propre nature, plutôt que la détermination aléatoire par des forces extérieures inintelligibles. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 67, j'ai écrit « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » Cette proposition est souvent mal comprise. Les gens pensent que je dis simplement qu'il faut être optimiste, qu'il faut éviter les pensées morbides, mais je dis quelque chose de beaucoup plus profond. L'homme libre ne pense pas à la mort, non pas parce qu'il l'ignore ou la nie, mais parce qu'il comprend que la mort n'est pas un événement futur à redouter, mais simplement la fin nécessaire de tout mode fini. La mort est inscrite dans la nature même de l'existence finie. Vous commencez à mourir dès l'instant où vous naissez. Chaque moment de vie est simultanément un moment de mort. Comprendre cela, vraiment le comprendre, libère de la peur de la mort. Épicure, le philosophe grec ancien, a dit quelque chose de similaire. La mort n'est rien pour nous, car tant que nous existons, la mort n'est pas, et quand la mort est là, nous ne sommes plus.
C'est logiquement correct, mais cela ne va pas assez loin. Épicure dit que nous ne devrions pas craindre la mort parce que nous ne l'expérimenterons jamais, mais je dis quelque chose de plus radical. Nous ne devrions pas craindre la mort non seulement parce que nous ne l'expérimenterons pas, mais parce que la distinction même entre vie et mort, entre existence et non-existence, n'est pas aussi absolue qu'elle semble. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, j'ai expliqué que l'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Ce quelque chose d'éternel n'est pas votre âme personnelle, qui continuerait à exister comme une substance séparée. C'est la connaissance vraie elle-même, qui, étant une participation à la vérité éternelle, est elle-même éternelle. Pensez-y de cette façon. Quand vous comprenez vraiment une vérité mathématique, cette compréhension n'est pas créée ex nihilo au moment où vous la comprenez. La vérité était déjà là, éternellement vraie, et votre compréhension est simplement une participation temporaire à cette vérité éternelle. Maintenant, ce qui meurt quand votre corps meurt, c'est la forme particulière et individuelle de cette participation. Votre perspective unique, vos souvenirs personnels, votre identité individuelle, tout cela disparaît. Mais la vérité elle-même ne disparaît pas. Elle continue à exister dans l'intellect infini de Dieu. Et dans la mesure où votre esprit a participé à cette vérité, il a participé à l'éternité. Ce n'est pas une immortalité personnelle au sens où vous continueriez à exister comme la même personne. C'est une immortalité impersonnelle, la survie de la vérité elle-même, plutôt que de l'individu particulier qui l'a comprise. Est-ce consolant? Cela dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez la promesse que votre ego personnel survivra à la mort, que vous continuerez à exister avec vos souvenirs et votre identité intacte, alors non, ma philosophie ne vous offre pas cette consolation. Mais si vous cherchez quelque chose de plus profond, si vous cherchez une participation à quelque chose qui transcende l'existence individuelle, limitée et mortelle, alors oui, ma philosophie offre cela. Elle offre la possibilité de participer dès maintenant, pendant que vous êtes vivant, à quelque chose d'éternel. Et cette participation change la qualité de votre vie. Elle la remplit de sens et de joie qui ne dépendent pas de circonstances extérieures changeantes. Permettez-moi maintenant de faire une connexion qui va surprendre beaucoup d'entre vous. Je veux montrer comment ma philosophie, développée au XVIIe siècle, anticipe des découvertes de la science moderne, particulièrement de la physique quantique et de la neuroscience. Commençons par la physique quantique. Au niveau quantique, les particules ne sont pas des objets solides et séparés comme nous les imaginons dans notre expérience quotidienne. Elles sont des ondes de probabilité, des potentialités qui se réalisent seulement quand elles interagissent avec d'autres systèmes. Les particules ne sont pas des substances indépendantes, mais des relations, des patterns d'énergie dans un champ unifié. N'est-ce pas remarquablement similaire à ce que j'enseigne ? Dans ma philosophie, les modes individuels, les choses particulières que nous percevons comme séparées et indépendantes, ne sont pas des substances, mais des modifications de la substance unique. Ils n'existent pas indépendamment, mais seulement en relation avec la totalité. Exactement comme les particules quantiques n'existent pas comme des objets séparés, mais comme des patterns dans un champ quantique unifié. La physique moderne a découvert empiriquement ce que j'avais déduit rationnellement 3 siècles plus tôt. L'univers n'est pas fait de choses séparées qui interagissent de l'extérieur. L'univers est une totalité unifiée, dont les parties apparemment séparées sont en réalité des aspects d'un tout interconnecté. Maintenant, considérons la neuroscience. Les neuroscientifiques modernes ont découvert que ce que nous appelons le libre arbitre, la sensation subjective que nous choisissons librement nos actions, est en grande partie une illusion produite par notre cerveau. Des expériences ont montré que les décisions sont prises au niveau neuronal, quelques fractions de secondes avant que nous en devenions consciemment aware. La conscience ne crée pas la décision, elle la rationalise après coup. Notre cerveau génère des actions, et puis notre esprit conscient invente des raisons pour expliquer pourquoi nous avons choisi ces actions. Ce que les neuroscientifiques découvrent maintenant, je l'avais déjà démontré philosophiquement dans l'éthique.
L'esprit ne choisit pas librement, il est déterminé par les états du corps, et le corps est déterminé par les causes physiques extérieures. Mais voici où la science moderne et ma philosophie divergent de manière intéressante. Beaucoup de neuroscientifiques concluent de leur découverte que le libre arbitre est une illusion et que donc la responsabilité morale est impossible. Si nous ne choisissons pas vraiment nos actions, comment pouvons-nous être tenus responsables? Mais cette conclusion est basée sur la même erreur que celle que j'ai critiquée plus tôt. Elle suppose que pour être responsable, vous devez être libre, au sens d'être indéterminé. Mais cela n'a jamais été la vraie base de la responsabilité morale. La vraie base est la compréhension. Vous êtes responsable de vos actions dans la mesure où elles découlent de votre compréhension, de votre nature rationnelle, plutôt que de l'ignorance et des passions aveugles. Un autre développement scientifique moderne qui résonne avec ma philosophie est la théorie de l'évolution. Charles Darwin a montré que les espèces ne sont pas créées séparément et indépendamment par un designer intelligent, mais qu'elles évoluent graduellement par un processus naturel de variation et de sélection. Chaque organisme cherche à survivre et à se reproduire, exactement comme je l'avais décrit avec le concept de conatus, l'effort de persévération dans l'être. Et cette multitude d'efforts individuels, interagissant avec l'environnement et entre eux, produit l'ordre complexe et adaptatif que nous observons dans la nature. Il n'y a pas besoin d'un designer intelligent qui planifie et organise de l'extérieur. L'ordre émerge naturellement de la nature elle-même, de Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Mais je veux être clair sur une chose. Je ne dis pas que la science moderne prouve ma philosophie. La science et la philosophie sont deux domaines différents avec des méthodes différentes. La science étudie les phénomènes empiriques. Elle fait des expériences. Elle mesure. Elle prédit. La philosophie étudie les principes fondamentaux de la réalité. Elle raisonne logiquement. Elle démontre rationnellement. Ce que je dis, c'est que les découvertes de la science moderne sont compatibles avec ma philosophie, et souvent elles illustrent concrètement ce que j'avais déduit abstraitement. Cela devrait renforcer votre confiance dans la vérité de ce que j'enseigne. Si ma philosophie anticipe si précisément les découvertes scientifiques futures, c'est parce qu'elle saisit quelque chose de vrai sur la structure fondamentale de la réalité. Maintenant, je veux aborder directement une autre objection majeure à ma philosophie, particulièrement en ce qui concerne la religion traditionnelle. Les gens me demandent, si Dieu est la nature, si Dieu n'est pas personnel, si Dieu ne pense pas et ne planifie pas, alors pourquoi l'appeler Dieu? Pourquoi ne pas simplement dire la nature et abandonner complètement le langage religieux? N'êtes-vous pas simplement un athée déguisé en panthéiste? C'est une question légitime et je veux y répondre avec soin parce qu'elle touche au cœur de ce que j'essaie de faire. Je continue à utiliser le mot Dieu pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le mot Dieu pointe vers quelque chose d'ultime, de fondamental, de sacré. Quand je dis Dieu, je ne parle pas simplement de l'ensemble des phénomènes naturels que nous observons, des arbres et des rochers et des planètes. Je parle de la substance infinie qui est la cause de soi, qui existe par la nécessité de sa propre nature, qui contient en elle-même toute la réalité. C'est quelque chose qui mérite le nom de Dieu, même si ce n'est pas le Dieu anthropomorphique des religions traditionnelles. Deuxièmement, j'utilise le mot Dieu stratégiquement. Je veux transformer la religion de l'intérieur plutôt que de simplement la rejeter. Si je rejetais complètement le langage religieux, je serais immédiatement catégorisé comme un athée et mon message serait rejeté sans examen. Mais en utilisant le langage religieux tout en le transformant radicalement, je force les gens à reconsidérer leurs présupposés fondamentaux sur ce que Dieu signifie. Mais soyons honnêtes, mon Dieu n'est certainement pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon Dieu n'a pas choisi un peuple particulier, n'a pas donné la Torah à Moïse, n'a pas envoyé Jésus pour sauver l'humanité. Mon Dieu n'écoute pas les prières, ne fait pas de miracles, ne punit pas les pécheurs. Du point de vue des religions traditionnelles, je suis effectivement un athée, et c'est pourquoi j'ai été excommunié. Mais, du point de vue de la philosophie pure,
Je suis un théiste radical qui affirme l'existence de Dieu avec plus de force et de rigueur que n'importe quelle théologie traditionnelle. Je ne nie pas Dieu. Je le débarrasse de toutes les projections anthropomorphiques, de toutes les superstitions, de toutes les illusions. Et je révèle ce que Dieu est réellement, la réalité elle-même dans sa plénitude infinie et sa nécessité éternelle. Alors, comment cela affecte-t-il la prière? Si Dieu n'écoute pas, si Dieu ne répond pas, si Dieu n'intervient pas, quel sens y a-t-il à prier? Nous revenons encore et encore à cette question parce que c'est la question centrale. Et maintenant, après tout ce que je vous ai expliqué, vous devriez être capable de comprendre ma réponse. La prière n'est pas une communication avec un être extérieur. La prière est une transformation intérieure. La prière est le processus par lequel vous réorientez votre esprit depuis les préoccupations superficielles et passagères vers la contemplation de l'Éternel. La prière est le processus par lequel vous comprenez la nécessité des choses et alignez votre compréhension et donc votre volonté avec cette nécessité. Quand vous priez dans le sens que j'enseigne, vous ne demandez pas à Dieu de changer les circonstances. Vous cherchez à comprendre pourquoi les circonstances sont ce qu'elles sont. Vous ne suppliez pas Dieu de vous donner ce que vous désirez. Vous examinez vos désirs pour voir s'ils sont vraiment bons pour vous, s'ils découlent de votre nature véritable ou des influences superficielles. Vous ne négociez pas avec Dieu, comme si c'était un être extérieur avec des intérêts séparés des vôtres. Vous reconnaissez que vous êtes une partie de Dieu, une modification de la substance divine, et que votre bien véritable est identique au bien de la totalité. Laissez-moi vous décrire concrètement à quoi ressemblerait une session de prière philosophique selon mes principes. Vous vous asseyez dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous fermez les yeux et vous commencez par observer votre respiration, non pas pour contrôler la respiration, mais simplement pour l'observer. Vous remarquez comment l'air entre et sort de vos poumons, comment votre poitrine et votre abdomen se soulèvent et s'abaissent. Vous remarquez que cette respiration se produit automatiquement, sans votre volonté consciente. Vous ne choisissez pas de respirer, vous respirez nécessairement. C'est l'expression de votre conatus, de votre effort de persévération dans l'être. La respiration est Dieu agissant à travers vous, maintenant votre existence, moment après moment. Ensuite, vous élargissez votre attention à l'ensemble de votre corps. Vous remarquez les sensations, les tensions, les douleurs, les plaisirs. Vous ne jugez pas ces sensations comme bonnes ou mauvaises. Vous les observez simplement comme des faits, comme des modifications de votre corps, qui est lui-même une modification de la substance divine. Vous remarquez comment votre esprit génère constamment des pensées, des images, des souvenirs, des désirs. Vous ne vous identifiez pas à ces pensées, vous les observez comme des phénomènes naturels, comme des nuages qui passent dans le ciel. Vous commencez à voir que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui observe les pensées. Et cette conscience elle-même est une partie de l'intellect infini de Dieu. Maintenant, vous commencez à réfléchir sur une question philosophique fondamentale. Par exemple, qu'est-ce que je suis? Vous ne cherchez pas une réponse rapide et superficielle. Vous explorez vraiment la question. Vous êtes ce corps, mais le corps change constamment. Les cellules de votre corps sont remplacées régulièrement. Le corps que vous avez maintenant n'est pas le même que le corps que vous aviez il y a 10 ans. Alors, êtes-vous le pattern, la forme qui persiste malgré le changement constant de la matière? Mais ce pattern lui-même change. Votre personnalité, vos croyances, vos désirs, tout cela évolue avec le temps. Alors qu'est-ce qui reste identique? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Au fur et à mesure que vous explorez cette question profondément et honnêtement, vous commencez à voir que l'identité personnelle n'est pas une substance fixe et immuable. C'est un processus, un flux, une continuation causale. Vous êtes la somme totale de toutes les causes qui ont convergé pour produire cet organisme à cet instant précis. Vous êtes l'univers entier vu depuis cette perspective particulière. Et cette réalisation, quand elle vient vraiment, pas seulement comme une idée intellectuelle, mais comme une intuition vécue et transformatrice. Elle dissout les frontières rigides entre le soi et le monde, entre vous et les autres.
entre l'individu et la totalité. Vous vous voyez comme une vague dans l'océan de l'être, distincte dans la forme, mais identique dans la substance. C'est cela la prière véritable. C'est cette contemplation qui transforme votre compréhension de ce que vous êtes. Et quand votre compréhension change, votre volonté change nécessairement aussi. Vous cessez de désirer égoïstement au détriment des autres, parce que vous comprenez que les autres sont vous sous une forme différente. Vous cessez de craindre la mort parce que vous comprenez que la mort est simplement le retour de cette vague particulière à l'océan dont elle n'a jamais vraiment été séparée. Vous cessez de vous accrocher désespérément aux plaisirs éphémères parce que vous avez découvert une joie plus profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La joie qui vient de la compréhension elle-même. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, j'ai écrit « L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même, non pas en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'esprit humain considéré sous l'aspect de l'éternité. C'est-à-dire que l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est une partie de l'amour infini par lequel Dieu s'aime lui-même. C'est une des propositions les plus sublimes et les plus difficiles de toute l'éthique. Permettez-moi de l'expliquer soigneusement. Quand vous aimez Dieu intellectuellement, c'est-à-dire quand vous éprouvez de la joie dans la contemplation de l'ordre nécessaire et éternel de la nature, cet amour n'est pas votre amour privé, quelque chose qui vous appartient en propre. Cet amour est Dieu s'aimant lui-même à travers vous. Vous n'êtes pas séparé de Dieu, vous êtes une partie de Dieu, une modification de la substance divine. Donc, quand vous aimez Dieu, c'est littéralement Dieu qui s'aime lui-même, la substance infinie qui se contemple elle-même à travers cette forme finie particulière qui est vous. Votre amour de Dieu est une partie de l'amour infini que Dieu a pour lui-même, c'est-à-dire pour la totalité de sa propre existence. Cela signifie que votre amour de Dieu n'est pas unilatéral, comme si vous aimiez Dieu, mais que Dieu ne vous aimait pas en retour. C'est une relation d'identité plutôt qu'une relation de réciprocité. Dieu ne vous aime pas comme un être extérieur aime un autre être extérieur. Dieu vous aime en étant vous, en s'exprimant à travers vous, en se connaissant à travers vous. Quand vous atteignez la connaissance du troisième genre, quand vous comprenez intuitivement comment votre essence découle nécessairement de l'essence divine, vous participez à l'amour infini que Dieu a pour sa propre existence. Et cet amour est éternel, béatifique, parfaitement satisfaisant. Comparez cela avec la conception traditionnelle de l'amour de Dieu. Dans les religions traditionnelles, vous êtes censé aimer Dieu comme un serviteur aime son maître, comme un enfant aime son père, comme une créature aime son créateur. C'est toujours une relation de séparation, de hiérarchie, de dépendance. Vous êtes inférieur, Dieu est supérieur. Vous avez besoin de Dieu, Dieu n'a pas besoin de vous. Vous devez obéir à Dieu, Dieu commande. C'est une relation qui perpétue votre sentiment d'inadéquation, de culpabilité, de dépendance. Ce n'est pas un amour libérateur, c'est un amour qui enchaîne. Mais dans ma philosophie, l'amour de Dieu est complètement différent. C'est un amour de reconnaissance, de compréhension, d'identification. Vous reconnaissez que vous et Dieu êtes une seule et même chose, que votre être est l'être de Dieu sous une forme finie particulière. Vous ne vous sentez pas inférieur à Dieu, parce que vous êtes Dieu. Vous ne dépendez pas de Dieu comme d'un autre être extérieur, parce que Dieu est votre propre essence. L'amour que vous ressentez est la joie de comprendre votre propre nature véritable, la joie de participer consciemment à l'existence infinie de la substance. C'est un amour qui libère, qui affirme, qui béatifie. Maintenant, vous pourriez vous demander si c'est si merveilleux, pourquoi tout le monde n'atteint-il pas cet état de béatitude? Pourquoi la plupart des gens restent-ils esclaves de leur passion, dominés par l'ignorance et la superstition? La réponse est simple, mais difficile à accepter. Parce que c'est difficile. Parce que cela demande un effort intellectuel considérable, une honnêteté radicale avec soi-même, une volonté de remettre en question toutes ses croyances confortables.
La plupart des gens préfèrent les illusions réconfortantes à la vérité dérangeante. Ils préfèrent croire en un Dieu personnel qui les aime et les protège, plutôt que de comprendre que Dieu est la nature elle-même, indifférente à leurs désirs particuliers. Ils préfèrent croire qu'ils ont un libre arbitre qui les rend spéciaux, plutôt que de reconnaître qu'ils sont déterminés comme tout le reste dans la nature. Dans le traité théologico-politique, chapitre 5, j'ai expliqué pourquoi les religions ont inventé des cérémonies, des rituels, des prescriptions détaillées sur ce qu'il faut manger, comment s'habiller, quand prier. C'est parce que les masses ont besoin de règles concrètes et simples. Elles ne peuvent pas ou ne veulent pas faire l'effort intellectuel de comprendre les principes philosophiques profonds. Alors, les religions leur donnent des règles faciles à suivre, des histoires simples à croire, des rituels réconfortants à pratiquer. Et tant que les gens suivent ces règles extérieures, ils se sentent vertueux, ils se sentent aimés de Dieu, ils se sentent en sécurité. Mais c'est une sécurité illusoire, une vertu superficielle, un amour imaginaire. La vraie religion, la vraie vertu, le vrai amour de Dieu ne consiste pas à suivre des règles extérieures. Il consiste à transformer votre compréhension, à développer votre raison, à atteindre la connaissance vraie. Dans le traité théologico-politique, chapitre 14, j'ai démontré que la vraie religion consiste uniquement dans l'obéissance, c'est-à-dire dans la justice et la charité envers le prochain. Toutes les autres pratiques, les cérémonies, les dogmes théologiques, les rituels compliqués, tout cela est accessoire et souvent nuisible. Ce qui importe, c'est comment vous traitez les autres êtres humains, si vous les aimez réellement ou si vous les utilisez pour vos propres fins égoïstes. Mais même cette vertu morale, aussi importante soit-elle, n'est pas le but ultime. Le but ultime est la béatitude, la joie suprême qui vient de la connaissance intuitive de Dieu. La moralité est nécessaire parce qu'elle crée les conditions sociales qui permettent la vie philosophique. Une société juste et pacifique est propice à l'étude et à la contemplation. Une société violente et chaotique ne l'est pas. Donc nous devons être moraux, non pas parce que Dieu le commande ou parce que nous craignons la punition, mais parce que la moralité augmente notre puissance collective d'être et crée l'environnement propice à notre épanouissement intellectuel. La moralité est instrumentale, pas finale. Elle sert la béatitude, elle ne la remplace pas. Permettez-moi maintenant de partager avec vous une autre anecdote personnelle qui illustre ce que je veux dire. Pendant les dernières années de ma vie, ma santé s'est considérablement détériorée. Le travail de polissage des lentilles, que j'avais pratiqué pendant tant d'années pour gagner ma vie, avait endommagé mes poumons. Je respirais avec difficulté, je toussais constamment. Je savais que je mourrais bientôt. Beaucoup de gens qui me rendaient visite s'attendaient à me trouver désespéré, effrayé, amer. Mais ils étaient surpris de constater que j'étais remarquablement calme et même joyeux. Comment était-ce possible? Comment pouvais-je être joyeux face à une mort imminente et douloureuse? La réponse est que j'avais compris la nécessité de ma mort. Je voyais que ma mort était inscrite dans ma nature dès ma naissance. Chaque respiration que j'avais prise, chaque lentille que j'avais polie, chaque page que j'avais écrite, tout cela faisait partie de la chaîne causale qui menait nécessairement à ce moment. Je ne regrettais rien, je ne désirais pas que les choses aient été différentes. J'acceptais pleinement ma situation, non pas avec résignation triste, mais avec compréhension sereine. Et cette compréhension elle-même était source de joie. Même dans la douleur physique, même face à la dissolution imminente de mon corps, l'amour intellectuel de Dieu que j'avais développé pendant toute ma vie philosophique continuait à me remplir d'une joie profonde et inaltérable. C'est cela que je vous offre. Non pas l'espoir d'une vie après la mort où vous continuerez à exister comme la même personne. Non pas la promesse que Dieu vous protégera de la souffrance et de la mort, mais quelque chose de plus profond et plus réel. La possibilité de vivre cette vie, maintenant, avec une compréhension et une joie qui ne dépendent pas des circonstances extérieures changeantes. La possibilité de participer consciemment à l'existence infinie et éternelle de Dieu, même dans votre forme finie et temporaire. La possibilité de transformer votre volonté de telle sorte qu'elle s'aligne naturellement et joyeusement
avec la nécessité de la nature, avec la volonté de Dieu. Comment arrive-t-on à cet état? Je vous ai déjà donné les principes, mais laissez-moi maintenant vous donner un programme pratique, des étapes concrètes que vous pouvez suivre. Premièrement, commencez par l'étude. Lisez mes œuvres, particulièrement l'éthique. Ne vous contentez pas de les lire une fois superficiellement. Étudiez-les attentivement, proposition par proposition, démonstration par démonstration. Suivez la logique, vérifiez les arguments. Assurez-vous de comprendre vraiment chaque étape. Cela prendra du temps, peut-être des années. L'éthique n'est pas un livre facile, mais c'est précisément sa difficulté qui en fait la valeur. Les vérités profondes ne peuvent pas être communiquées facilement. Elles exigent un effort intellectuel de la part du lecteur. Deuxièmement, pratiquez quotidiennement la contemplation philosophique que j'ai décrite plus tôt. Prenez au moins 15 à 30 minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement et réfléchir sur les questions fondamentales. Qui suis-je? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que le bonheur? Ne cherchez pas des réponses rapides. Laissez les questions vous habiter. Laissez-les transformer graduellement votre compréhension. La transformation ne vient pas d'un seul moment de révélation mystique. Elle vient d'un processus graduel d'approfondissement de la compréhension à travers la pratique quotidienne et disciplinée de la réflexion philosophique. Troisièmement, examinez vos désirs et vos émotions. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, positive ou négative, prenez un moment pour l'examiner. Demandez-vous, d'où vient cette émotion? Quelles sont ses causes? Est-elle basée sur une compréhension adéquate de la situation ou sur l'ignorance? Est-elle bonne pour moi? Augmente-t-elle ma puissance d'agir? Ou est-elle nuisible? Diminue-t-elle ma puissance d'agir? Ne jugez pas vos émotions comme moralement bonnes ou mauvaises. Examinez-les simplement comme des phénomènes naturels qui ont des causes et des effets. Et dans cet examen, vous commencerez graduellement à avoir plus de contrôle sur elles, non pas en les supprimant mais en les comprenant. Quatrièmement, cultivez des amitiés philosophiques. Trouvez d'autres personnes qui partagent votre quête de vérité, qui sont disposées à discuter honnêtement et profondément des questions philosophiques. Pendant ma vie, j'ai correspondu avec de nombreux savants à travers l'Europe. Ces échanges intellectuels ont été inestimables pour affiner mes idées et me challenger à penser plus clairement. Vous aussi, vous avez besoin d'une communauté intellectuelle. Vous ne pouvez pas faire ce voyage seul. Vous avez besoin de gens qui vous comprennent, qui vous soutiennent, qui vous défient intellectuellement. Cinquièmement, vivez moralement. Traitez les autres avec justice et charité. Ne cherchez pas à dominer ou à exploiter. Aidez quand vous le pouvez. Soyez honnête dans vos interactions. Respectez les droits et les besoins des autres. Cette vie morale n'est pas séparée de votre quête philosophique, elle en est une partie intégrante. La vertu morale et la connaissance philosophique se renforcent mutuellement. Plus vous comprenez, plus vous devenez naturellement vertueux. Plus vous êtes vertueux, plus vous créez les conditions propices à la compréhension. Maintenant, je veux aborder une dernière objection majeure à ma philosophie, et c'est peut-être la plus difficile. Les gens me disent « Votre philosophie est froide, impersonnelle, déshumanisante. Vous réduisez les êtres humains à de simples modes d'une substance impersonnelle. Vous niez l'amour personnel, les relations personnelles, l'importance de l'individu. Vous transformez tout en géométrie abstraite et en nécessité mécanique. Où est la place pour les émotions, pour la passion, pour l'amour romantique, pour la beauté de l'existence humaine dans toute sa richesse et sa complexité? N'êtes-vous pas en train de tuer ce qui rend la vie digne d'être vécue? Je comprends cette objection et je respecte les sentiments qui la motivent. Mais elle est basée sur une incompréhension profonde. Ma philosophie ne nie pas les émotions, elle les explique. Elle ne nie pas l'amour, elle le purifie. Elle ne nie pas l'importance de l'individu, elle le situe dans un contexte plus large qui donne à son existence un sens plus profond. Oui, dans ma philosophie, vous êtes un mode de la substance infinie plutôt qu'une substance indépendante. Mais cela ne diminue pas votre importance, cela l'augmente. Vous n'êtes pas un accident isolé dans un univers indifférent.
Vous êtes une expression nécessaire de la nature divine elle-même. Votre existence n'est pas arbitraire. Elle est inscrite dans la structure éternelle de la réalité. Et oui, ma philosophie transforme l'amour personnel. Elle montre que l'amour n'est pas une chose mystérieuse et irrationnelle qui vous tombe dessus arbitrairement. L'amour est une émotion qui a des causes compréhensibles. Vous aimez quelqu'un parce que cette personne augmente votre puissance d'agir, parce que son être résonne avec le vôtre d'une manière qui vous fait vous sentir plus vivant, plus complet. Cette compréhension ne détruit pas l'amour, elle l'approfondit. Quand vous comprenez pourquoi vous aimez quelqu'un, quand vous voyez clairement les qualités de cette personne qui correspondent à votre nature, votre amour devient plus stable, plus conscient, moins sujet aux fluctuations capricieuses de l'émotion aveugle. L'amour romantique traditionnel est souvent possessif, jaloux, exclusif. Il dit « Tu es à moi, tu ne dois aimer personne d'autre, je ne peux pas vivre sans toi ». C'est un amour qui vient de l'insécurité, de l'ignorance, de la peur. L'amour philosophique que j'enseigne est différent. Il dit « Ta présence dans ma vie augmente ma puissance d'être, et je veux augmenter ta puissance d'être en retour. » Nous sommes deux expressions de la même substance infinie, et notre union est une manifestation de l'unité fondamentale de toute existence. C'est un amour plus généreux, plus libre, plus durable. Il ne dépend pas de l'exclusivité, il ne craint pas la perte, il ne demande pas de possession. Et la beauté, ma philosophie nie-t-elle la beauté? Absolument pas. Au contraire, elle révèle la vraie beauté qui transcende les goûts superficiels et changeants. Dans l'éthique, Partie 1, Sapin 10, j'ai expliqué que la beauté n'est pas une qualité objective des choses, mais une réaction subjective de notre esprit. Nous appelons belles les choses qui nous affectent agréablement, qui augmentent notre puissance d'agir. Mais cette subjectivité ne rend pas la beauté illusoire ou sans importance. Au contraire, elle montre que la beauté est une relation réelle entre vous et le monde, une harmonie entre votre nature et la nature de la chose contemplée. La vraie beauté n'est pas dans les formes superficielles, mais dans l'ordre et l'harmonie, dans la proportion et la nécessité. La beauté la plus profonde est la beauté de la vérité elle-même, la beauté de comprendre comment toutes choses sont nécessairement connectées dans l'ordre éternel de la nature. Alors non, ma philosophie n'est pas froide ou déshumanisante. Elle est profondément humaine, précisément parce qu'elle part de ce que nous sommes réellement, plutôt que de ce que nous imaginons être. Elle ne vous offre pas des consolations illusoires ou des promesses impossibles. Elle vous offre la vérité, et la vérité, bien comprise, est libératrice. Elle vous libère de la peur, de la superstition, de l'anxiété. Elle vous libère de la dépendance à des sources extérieures de validation et de bonheur. Elle vous montre que le bonheur véritable et durable est à votre portée, ici et maintenant, si seulement vous êtes prêt à faire l'effort de comprendre. Maintenant, nous approchons de la fin de ce long voyage intellectuel que nous avons fait ensemble. Permettez-moi de récapituler l'essentiel de ce que je vous ai enseigné. La prière véritable n'est pas une demande adressée à un être extérieur. La prière véritable est la transformation de votre compréhension qui entraîne nécessairement la transformation de votre volonté. Vous ne priez pas pour que la volonté de Dieu devienne la vôtre, en suppliant Dieu de changer vos désirs. Vous priez en comprenant ce que la volonté de Dieu signifie vraiment, c'est-à-dire la nécessité éternelle de la nature et en alignant votre compréhension avec cette nécessité. Et quand votre compréhension s'aligne avec la nécessité, votre volonté s'aligne automatiquement aussi. Parce que la volonté n'est rien d'autre que l'expression de votre compréhension. Dieu n'est pas une personne qui vous aime et vous protège. Dieu est la réalité elle-même, la substance infinie qui contient tout, qui est tout. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous êtes une partie de Dieu, une modification de la substance divine. Votre existence n'est pas accidentelle mais nécessaire. Votre vie n'est pas insignifiante mais infiniment précieuse, précisément parce qu'elle est une expression de l'être divin. Votre but n'est pas de plaire à un juge céleste ou de gagner une récompense dans une vie après la mort. Votre but est de comprendre, de connaître, de participer consciemment à l'existence infinie de Dieu. La liberté n'est pas le libre arbitre au sens d'être indéterminé.
La liberté est l'autodétermination, l'action qui découle de votre propre nature plutôt que des forces extérieures aléatoires. Vous devenez libre en devenant conscient, en comprenant les causes de vos désirs et de vos actions, en agissant à partir de la compréhension plutôt que de l'ignorance. Le bonheur n'est pas la satisfaction de vos désirs superficiels et changeants. Le bonheur est la béatitude qui vient de la connaissance du troisième genre, la joie qui accompagne la compréhension intuitive de l'essence éternelle des choses. Alors maintenant, je vous pose la question directement. Vous, qui m'avez écouté pendant tout ce temps, qui avez suivi mes arguments, qui avez contemplé mes propositions, êtes-vous prêt à embrasser cette vérité? Êtes-vous prêt à abandonner les illusions confortables pour la réalité dérangeante? Êtes-vous prêt à faire l'effort intellectuel nécessaire pour transformer votre compréhension et donc votre vie? Êtes-vous prêt à vivre sous l'esclavage des passions ou à atteindre la béatitude de la connaissance vraie? Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas un chemin facile. J'ai été excommunié, rejeté, vilipendé. J'ai vécu dans la pauvreté et la solitude. J'ai travaillé dur toute ma vie sans jamais recevoir la reconnaissance que je méritais. Mes livres ont été interdits, brûlés, condamnés. Même aujourd'hui, des siècles après ma mort, ma philosophie est encore considérée comme dangereuse et subversive par les autorités religieuses et politiques. Si vous suivez mon enseignement, vous aussi vous rencontrerez de l'opposition. Vous serez peut-être rejeté par votre famille, vos amis, votre communauté. Vous serez peut-être considéré comme un athée, un hérétique, un danger pour l'ordre social. Mais laissez-moi vous dire ceci, malgré toute la souffrance, malgré toute l'opposition, je ne regrette rien, parce que j'ai vécu dans la vérité. J'ai vécu authentiquement, selon ma propre nature, sans me soumettre aux opinions et aux superstitions de la masse. J'ai atteint la béatitude, l'amour intellectuel de Dieu, et cette béatitude a rendu toute la souffrance supportable. Elle a donné un sens et une valeur à ma vie que rien ne peut diminuer. Et cette possibilité est ouverte à vous aussi. Vous aussi pouvez atteindre cet état de compréhension et de joie si vous êtes prêt à payer le prix. Alors, voici mon défi final pour vous. Fermez ce livre, éteignez cet écran et allez dans un endroit calme où vous pouvez réfléchir. Posez-vous honnêtement la question, est-ce que je veux vraiment la vérité ou est-ce que je préfère les illusions confortables? Est-ce que je veux vraiment la liberté ou est-ce que je préfère la sécurité de l'esclavage? Est-ce que je veux vraiment la béatitude ou est-ce que je me contente des plaisirs superficiels et passagers? Répondez honnêtement à ces questions. Et si votre réponse est que vous voulez vraiment la vérité, la liberté, la béatitude, alors commencez dès aujourd'hui le travail philosophique qui transformera votre vie. Commencez par lire l'éthique. Étudiez-la attentivement. Ne vous découragez pas si elle semble difficile au début. Persévérez, prenez votre temps. Revenez-y encore et encore jusqu'à ce que les propositions commencent à faire sens. Puis commencez la pratique quotidienne de la contemplation philosophique. Chaque jour, prenez du temps pour réfléchir sur les questions fondamentales, pour examiner vos désirs et vos émotions, pour contempler la nécessité éternelle des choses. Et graduellement, si vous persévérez avec sincérité et discipline, vous commencerez à sentir la transformation. Vos désirs changeront, vos peurs diminueront. Une joie nouvelle et plus profonde commencera à émerger. Une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui vient de la compréhension elle-même. Et quand vous aurez atteint un certain degré de transformation, quand vous commencerez à expérimenter vous-même la béatitude que j'ai décrite, alors vous comprendrez vraiment ce que j'ai voulu dire au début quand j'ai cité l'éthique, partie 1, proposition 29. Dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais toutes choses sont déterminées par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine manière. Vous verrez que cette proposition n'est pas une déclaration froide et mécanique, c'est une révélation libératrice. Elle vous montre que tout ce qui existe, y compris vous-même, existe nécessairement et éternellement dans l'intellect infini de Dieu. Rien n'est accidentel, rien n'est insignifiant, rien n'est séparé de la totalité divine.
Votre vie, avec toutes ses joies et ses souffrances, avec tous ses succès et ses échecs, avec toutes ses beautés et ses laideurs, n'est pas un accident aléatoire dans un univers indifférent. Votre vie est une expression nécessaire de la nature divine, une manifestation de la puissance infinie de Dieu. Et quand vous comprenez cela, vraiment le comprenez non pas seulement intellectuellement, mais intuitivement, viscéralement, avec chaque fibre de votre être, alors vous expérimentez ce que j'appelle la béatitude, la joie suprême qui accompagne la connaissance du troisième genre. Et cette béatitude est éternelle. Elle participe à l'éternité précisément parce qu'elle est la compréhension de ce qui est éternel. Alors oui, priez, mais priez correctement. Ne priez pas en suppliant un être imaginaire de changer les circonstances. Priez en contemplant la nécessité éternelle de toute chose. Ne priez pas pour que Dieu vous donne ce que vous désirez. Priez en examinant vos désirs pour voir s'ils sont vraiment bons pour vous. Ne priez pas pour que la volonté de Dieu devienne la vôtre, comme si c'était deux volontés séparées qui doivent être harmonisées. Priez en comprenant que la volonté de Dieu est déjà votre volonté la plus profonde, l'effort de persévérer dans l'être qui constitue votre essence même. Et dans cette compréhension, vous trouverez la paix, la liberté et la béatitude que vous avez cherchée toute votre vie. C'est cela ma promesse, c'est cela mon enseignement. C'est cela la vérité que je vous offre, nue et sans ornement, terrifiante peut-être, mais libératrice assurément.